Salut les potos, épisode 33 de la série 125 YZ. Alors, on en est où? Aujourd'hui, on va installer la selle qui revient de chez le sellier, où il m'a installé la housse, mais alors, comme on dit, chacun son métier. Il m'a fait ça, mais au top de chez top, on croirait qu'elle est toute neuve la selle. Ensuite, on installe les deux grilles de protection de radiateur, qu'on n'avait pas, qu'on a reçu. Une petite durite à installer du trop-plein sur le radiateur, et ensuite, on va coller le fameux kit déco qui a été fait par Deco Graphics. Vous allez voir, il m'a fait un truc, mais alors, au top de chez top. Donc la pose du kit déco, c'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Ok, donc on va commencer par mettre la durite de trop-plein de radiateur. Donc on va y mettre le petit collier en premier. Ça sera peut-être plus facile à mettre. On va commencer à le passer comme ça. Tac. Voilà, de toute façon on va pas bouger, hein. Je peux vous dire que donc ça on va le passer derrière, on va faire comme ça, on va faire glisser derrière, comme ça, voilà, tac, comme ça. Voilà, comme ça, durite de trop-plein opérationnel. Ensuite, les grilles de radiateur qui vont bien. 45 € l'unité quand même. Les deux grilles, il y en a pour 90 € TTC chez Yam. 90 € les deux bouts de plastique quand même. Hein. Ça fait un petit peu cher. Alors, que je raconte pas de bêtises. Donc, installation des petites grilles. Alors, ça va comme ça. Hop. Tac. Je peux te dire qu'elle va pas se sauver mon copain. Oh, est-ce que là. Ok, première grille opérationnelle, on va faire l'autre. Donc, deuxième grille. Je me disais, faut pas les perdre au prix que ça vaut, mais vu comment c'est chiant à mettre, ça bouge pas. Voilà, petite grille opérationnelle. Les grilles, c'est bon. Donc ensuite, la plaque numéro. Toute belle, toute neuve, qu'on va positionner, qu'on redémontera juste pour coller l'autocollant dessus. Tac, ça ira comme ça. Dans les vis qui viendra là. On va juste la mettre comme ça en position. C'est joli, hein. Donc ensuite, pour protéger ce carter là d'embrayage qui est tout neuf là, qui va être rayé dès les premières sorties avec les bottes, j'ai acheté ça. Protection à coller dessus. Que j'ai, alors il y a un film protection encore là, hein, que j'ai redécoupé parce que c'est pour les deux modèles 2002 à 2020. Donc c'était plus grand qu'on avait besoin. Donc j'ai tout retaillé et je l'ai adapté du mieux que je pouvais pour ici. Il restera juste à mettre un petit coup de cutter ici par rapport à la vis qui est derrière. Mais voilà. Donc on va s'embêter à coller ça correctement de façon à protéger le carter de l'embrayage. Coup de cutter. Voilà, on va bien le chauffer. Allez, on va démonter ça et on va coller les autocollants sur les protections de fourche. Ouais, je pense que c'est mieux de se mettre à plat sur l'établi pour faire ça. Allez, on se lance. Donc bien sûr, plastique propre hein, pour pouvoir coller ça correctement. Donc bon bah là ils sont neufs, hein, donc ils peuvent être que propres. Donc vous vérifiez à peu près que ça ressemble à la forme dont vous avez besoin. Puis on va essayer, on va se lancer. Hein, pas évident. Hein. C'est là, il y a des formes bizarroïdes et tout. Ça fait bizarre. Ici qu'on soit obligé de retailler un petit peu. On va voir ça. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Hein, ça le donne pas mal, hein. Et il n'y a pas une seule bulle, hein. Il n'y a pas une seule bulle. Hein. Donc après, je vais recouper tous les petits trucs, mais on va déjà laisser bien refroidir. On va couper ça après. Je peux vous dire que c'est du boulot déjà. Hein. Mais voilà, après toute la différence avec et sans bulle, il n'y a pas photo. Hein.
voyez, hein, c'est la petite liserée, nickel. Le petit liseré, nickel. Hein. Il n'y a pas de bulle. Hein. C'est... Ah, c'est... Ça claque. Hein. Vous voyez plus la caméra. Ça claque. Allez, hop, on installe le premier. Alors moi je mets un petit peu de loctite. Hein. Vous voyez une petite pointe de loctite à chaque fois. Hein. Parce que ça sert pas super fort ça. Hein. C'est de l'alu. Hein. Les tubes de four c'est de l'alu. Hein. On va perdre ça de vue. Hein. Tac. Bien tirer correctement. Ensuite de l'autre côté. Alors. Tac. Voilà. Allez, on y va. Je chauffe qu'après l'avoir collé, pas avant, parce que si jamais je dois le redécoller, je vais tirer dessus, ça va déformer l'autocollant. Wow. Non mais... Coller un kit déco, ça se colle pas comme ça. Hein. Donc là sur le garde-boue avant, la petite touche déco graphics. Alors là il m'a fait un petit autocollant, franchement c'est magnifique. Hein. Son écriture en métallisé bleu dans mon rose, mais honnêtement le rose ne ressort pas à la caméra, c'est un truc de fou. Car le rose il est fluo, mais sur les vidéos je n'arrive pas à faire ressortir ce rose fluorescent. Là il aurait été un tout petit peu plus court, ça aurait peut-être pas été plus mal. Parce que je finis sur la soudure du bras oscillant. Il aurait été coupé juste avant, ça aurait pu être peut-être mieux. Bon, mais après c'est comme tout, étant donné qu'il y a le trou pour la biellette d'amortisseur. Allez, on continue. Allez, faut pas faire timide. Bah alors, monsieur ne voulait pas se décoller. Ah ouais. Là, il y a vraiment de la surface à coller. Hein. Là, c'est un petit peu chaud d'ailleurs. Je sais même pas comment je vais. Là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Eh, y a pas une bulle, hein. Mais des fois on se dit faut chauffer, faut chauffer. En vrai, il n'y a même pas à chauffer. Franchement, ça le fait, hein. Alors là, on va s'amuser. Hein. Là, je pense qu'on va s'amuser pour coller ce genre d'autocollant. Mamma mia. Bon. Ok. Là, je pense qu'on va s'amuser. Allez, on se lance, hein. Même pas peur, hein. Comme on dit. Hein. Ah, chaque fois ce chiffon, il me met des petits plis. Là. Pas possible, ça. Finir par croire qu'il fait exprès. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Dès le départ, s'il commence à y avoir des chimilibliques comme ça, on n'est pas rendu. Parce que là, le plastique, il a 300 000 formes. Il est plié, il remonte, et pou, pou, pou.
Alors, d'enlever tout le papier, des fois, ça nous aide justement à lui donner un peu de souplesse. Bon, à part les petits poils du chiffon, c'est nickel, hein. Après, je redécoupe gentiment ce qui dépasse. Et voilà quoi. L'objectif, c'est de monter ça sans bulle. Ben voilà, impeccable. Allez, suivant. Allez, on continue. Hop. Et hop. Donc, ah, ils sont pas évidents à coller, ceux-là. Mais bon, comme on dit, même pas peur. J'essaye quand même de regarder un petit peu, de me repérer par rapport au trou, par rapport à... C'est surtout par rapport à ça et ça que je me repère pour que ça fasse joli, qu'il y ait à peu près le même blanc partout. Allez, on est des fous, on se lance. On est des cascadeurs. On vérifie un petit peu comme le réglage partout. Toi, tu te colleras que lorsque j'aurai dit OK. Ça ne devrait pas être mal. Alors, je prends un chiffon, c'est simplement parce que ça glisse mieux sur l'autocollant. Oups! Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il veut se coller avant l'autre. Viens ici, n'aie pas peur. Viens voir le docteur. Waouh. Je suis un petit peu décalé quand même là. Hein. Voilà. Nickel. Hop. Allez, on continue. Wow. Wow, 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 wow. Celui-là, il est un petit peu parti en hein. Maman, mon copain. Ah, des fois, ça peut être galère. Hein. Voilà pourquoi je le chauffe pas. Parce que je l'aurais chauffé, il aurait été tout déformé au démontage. Donc... Par contre là, là pour se positionner, là, comme dirait l'autre, ça va être du grand Mendes. C'est pas évident. Alors désolé si ma tête est devant, mais la priorité est de coller le truc correctement, car ce qu'on verra c'est le résultat et non pas mes cheveux. Vous savez, c'est comme en mécanique, comme je dis, des fois faut pas lésigner à démonter plus qu'on a besoin. Parce que souvent on s'embête parce qu'on n'a pas voulu démonter. Et puis arrivé là, on s'aperçoit que il faut démonter quand même. Donc c'est un petit peu ma politique. Faut pas hésiter à démonter. J'ai dit je le veux sans bulle. Je le veux sans bulle, je le veux sans bulle. Impeccable. Allez, donc ensuite, on va positionner ça. Alors on va essayer de positionner que... Alors c'est long hein, la pose d'un kit déco, mais bon c'est comme tout, faut que ça soit super bien fait. Donc là je mets mes petits morceaux de scotch pour arriver à peu près à caler l'autocollant du réservoir en face des ouïes de radiateur, de façon à ce que ça fasse classe. On va essayer de faire les choses bien jusqu'au bout. Hop. Super.
Donc en vrai, le plus long, c'est pas le collage, c'est le repérage, à bien caler l'autocollant dès le départ correctement. Parce que bah, souvent, on le positionne et puis arrivé au bout de l'autocollant, on n'est plus du tout dans les clous, comme dirait l'autre. Ah, l'épisode peut paraître long, hein, mais après, je vous ai promis de vous montrer tout de A à Z. Je vous montre tout de A à Z. Hein. Même là, le rose, là, vous avez l'impression que c'est rose, voilà, mais c'est rose fluo. C'est rose fluo comme les rayons de roue, mais ça ressort pas à la caméra. C'est un truc de fou. Alors après, j'ai un éclairage à LED au niveau de l'atelier, donc c'est peut-être cet éclairage artificiel qui fait ça. Je sais pas. Allez, deuxième côté de réservoir. Alors. Essayer autrement. Petit autocollant de la boîte à air rose fluorescent. Cette YZ a autant de rose. Pourquoi? Parce que c'est une moto que j'ai dédicacée à ma fille. C'est une dédicace pour Amy, étant donné qu'elle adore le rose. Allez, celui-là du garde-boue arrière. Voilà, avec mon logo au bout. Ah oui, il faut se faire plaisir. Hein. Faut se faire plaisir, faut se faire plaisir. Et c'est parti mon kiki. Tac tac tac. Petit coup de décapeur thermique pour confirmer le collage. Et c'est tip top. Hein. Et là franchement, des fois il arrive que la colle elle ressorte quand on appuie sur les autocollants, quand on les chauffe un peu et tout. Sur ce kit là, à aucun endroit la colle elle est ressortie. Hein. Le kit que Décographics ça fait, il est top de chez top. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le lettrage est chromé. Bon, là, il y a la petite bulle. Ah, donc on retire tout doucement. Hop, hop, hop. Et ça va tout seul. Bah, c'est la forme des plastiques, hein. C'est pas évident. Hein. Alors, franchement, ça se pose tout seul. Hein. Bon, après, faut aimer ça. J'aime bien tout ce qui est autocollant, tous ces machins-là. Mais franchement, c'est top. Hein. Décographics, franchement, ils m'ont fait un super truc. Et puis sa petite signature sur le devant, là, franchement, ça fait super classe. Donc je tiens encore une fois à remercier Décographics pour la qualité du travail qu'il a effectué sur le kit. Franchement, c'est du sérieux, c'est correct au niveau des formes par rapport au plastique et tout. Je recommande à 100% Décographics là-dessus. C'est le deuxième ou troisième kit déco qu'il me fait pour mes machines. Et franchement, rien à dire, c'est nickel, c'est carré. Eh, vous n'allez pas faire que ça, de regarder ce que je fais quand même. Tac, tac, tac. Et là même de l'autre côté. Bon là vous voyez pas mais je remonte la même chose. Hein. Un truc que j'avais déjà monté ça. Que j'ai démonté pour coller les autocollants tout simplement. Hein. Vous me suivez quand même les gens, oui? Ça va? Que personne ne sorte.
qui m'a pris ma vis. Ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Vous avez vu, hein, il n'y a pas de magie. Hein. C'est pas moi je. J'ai vraiment fait tout sur cette machine devant vous, devant la caméra. Hein. Je peux pas faire autrement là, je pense. Hein. Là, si vous me dites que vous n'avez pas compris certaines choses, on va falloir prendre des cours du soir. Est-ce que le plastique blanc vient au-dessus ou en dessous du bleu? Non, ça vient comme ça, au-dessus. Le blanc. Voilà. Ah, on en apprend tous les jours. Hein. Et comme je dis, je ne connais pas tout. Notre fameuse selle. Toute belle, toute belle, toute belle. Tac. Nos écrous pour la selle. Vous ne trouvez pas le trou. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va mettre la petite mousse protecteur pour le guidon. Bon, je réglerai tout ça après, mais bon, je peux déjà positionner la petite mousse adéquate au machin. Tac, on va faire tous les petits réglages, mais bon, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Eh ouais. Donc, comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me lâcher des commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la présentation de l'YZ. Alors, la seule pièce qui manque, actuellement, tout est monté sur la machine. La seule pièce qui... Ah non, autant pour moi, il y a deux pièces. Il manque deux pièces. J'avais oublié. Il manque deux pièces. Il manque le fameux compteur d'heures. Dans ce sens-là, c'est mieux. Il manque le compteur d'heures à fixer. Je ne sais pas où on va regarder ça. On va le coller. Il est très beau. Il est tout neuf. Et la dernière pièce que je vais mettre devant vous sur cette machine, ça sera ça. C'est la durite qui va du carburateur au réservoir qui n'a pas été ouvert, qui n'a pas été monté, pour vous montrer qu'on n'aura vraiment pas fait l'essai. Je vais démarrer cette machine la semaine prochaine. Ouais, je pense la semaine prochaine. Soit la semaine prochaine, je vous fais une présentation, soit je vous démarre. Non, allez, la semaine prochaine, on démarre cette machine. La dernière pièce qui restera à mettre, ça sera ça. Je la mettrai devant vous et je démarrerai la machine devant vous. Sur ce, les photos, je vous fais la bébise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye!